Le bad boy est de retour. Max Verstappen a résisté de manière un peu trop musclée à Lando Norris. Il a provoqué un accrochage privant les deux hommes d'une victoire méritée. Sous pression, le champion du monde voit se réveiller ses vieux démons qui faisaient jadis sa mauvaise réputation. Du pain béni pour George Russell, le pilote Mercedes a besoin de marquer son territoire avec la perspective de l'arrivée du jeune loup Kimi Antonelli, voir le spectre de la signature de Max chez Mercedes en 2026. Il en est de même pour Carlos Sainz en quête d'un volant pour l'année prochaine. La piste alpine est-elle à prendre au sérieux? Le champion espagnol peut-il espérer revenir dans un top team? Débat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour On refait la F1. Vous le savez, On refait la F1, c'est le débat de la F1 chaque lundi après un Grand Prix. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est important de liker la vidéo pour l'algorithme de YouTube. Et sachez qu'On refait la F1 dispose également de son propre canal podcast en audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de podcast. C'est diffusé donc tous les lundis soirs. Soyez au rendez-vous. Avec comme chroniqueur cette semaine, comme chaque semaine, notre team principal, Éric Bouillet. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Alors, beaucoup de choses à dire Éric cette semaine. Quel Grand Prix. À tes côtés, un tifosi, le gardien de l'église Ferrari. À tes côtés, à mes côtés. Un Adi Ducas, alias Don Camille. Bonjour mon père. Bonjour à tous. Pas de tocsin ce week-end. Et à tes côtés, le maire du village Baïséa, monsieur Fabrice Marcella, alias Pépone, qui accueille nos studios. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonjour à tous. Son écurie chouchou a encore marqué des points ce week-end, alias Alpine, monsieur Guillaume Pommier. Bonjour à tous. Et j'ai troqué ma magnifique veste alpine aujourd'hui pour un t-shirt aux couleurs des Bleus pour aussi supporter les Bleus du foot qui jouent aujourd'hui leur 8e de finale de l'Euro. Qui joueront ce soir, juste après cette émission. Soyez au rendez-vous. Et quant à moi, je demeure, vous le savez, contre vents et marées, car il en a bien besoin en ce moment. Un supporter de Fernando Alonso, on va en parler longuement. Messieurs, Allez, Otchak. allez, on enchaîne avec le débrief du Grand Prix d'Autriche. Allez les amis, vos tops et vos flops, on s'attendait à une nouvelle victoire facile de Verstappen qui semblait quasiment imbattable ce week-end, jusqu'au dernier tiers de course et son dernier arrêt au stand qui a permis à Lando Norris de revenir. Et il nous a vraiment régalé avec une belle bataille en fin de course qui s'est terminée malheureusement par un accrochage et a conduit à une victoire surprise de George Russell. On va longuement en parler, on commence avec ton top mon cher Eric. Mon top, c'est justement la bataille Lando Norris-Max Verstappen, puisque on s'est plaint un peu de la domination de Mercedes à un temps, de Red Bull depuis 3 ans. Donc c'est bien d'avoir aujourd'hui un vrai duel. Alors, il y a un vrai duel. Ça fait effectivement plusieurs Grands Prix qu'on voit Lando Norris revenir en fin de course. Il y a eu une grosse polémique suite à cet accrochage. Selon toi, qui est responsable de l'accrochage, Verstappen ou Norris, mon cher Eric? Alors, si on doit chercher un responsable absolument, effectivement, Max ayant bloqué un peu Lando, alors il y a un responsable. Maintenant, je trouve ça un peu facile, un peu léger, au sens où on a des batailles. Max, forcément, même s'il a dominé grâce à une voiture qui était extraordinaire depuis 3 ans, s'il a aujourd'hui la McLaren est au même niveau, voire meilleur, c'est normal qu'il défende sa position. Alors les fans de Lando, les fans de McLaren vont hurler et les fans de Red Bull vont dire c'est normal. Max, c'est pas un tendre. On apprend ça dès le karting. Moi, dès le karting aujourd'hui, et je parle en connaissance de cause, les gamins se poussent partout. Alors vous allez me dire c'est pas une raison, mais ça fait partie, je dirais, de l'apprentissage de la compétitivité dans le sport automobile. C'est qu'il faut savoir aussi se faire respecter. Je pense que Lando et Max aujourd'hui en sont un petit peu à se montrer un peu chacun les dents, chacun les points, et trouver ses marques. Et voilà. Et Lando venant chatouiller, voire un peu plus que chatouiller d'ailleurs le champion en titre, c'est normal que Max réagisse. Je trouve ça normal. Je dirais il n'y a pas de polémique à faire autour de ça. Voilà. Mais ça fait du bien en plus. Enfin, on se plaignait d'une formule un peu trop lisse. Voilà, ça fait du bien d'avoir effectivement ces combats. On avait l'habitude de ça il y a quelques années. Voilà, ça fait quelques années où il ne se passe pas grand-chose, on s'ennuie. Là, au moins, il y a eu un peu de combat. Alors moi, je serais d'accord avec vous, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un poids de mesure, parce j'ai l'impression qu'un autre pilote, c'est ça le problème, c'est pas tellement qu'il ne pénalise ou pénalise pas Verstappen, c'est qu'il ne pénalise pas systématiquement
Verstappen. Et ça, c'est un autre problème. Est-ce que c'est le retour, en tout cas, du bad boy? Il a fermé la porte, bougé, changé de ligne à plusieurs reprises. Pas de, la direction de course n'a rien dit. À chaque on sentait que c'était chaud, mais jusqu'à l'accrochage, où là, carrément, il a carrément sorti son concurrent. Moi, Eric, j'avais l'impression de revoir le jeune Verstappen avant son premier titre, le fameux bad boy. Il a quand même 80 points d'avance en championnat. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors, je crois que c'est pas la bonne question à poser. L'histoire des pénalités, c'est un sujet qui est récurrent au sein de la FIA aujourd'hui et qui, malheureusement, n'est pas en passe d'être fixé. C'est-à-dire, c'est d'avoir les mêmes pénalités, d'avoir une certaine stabilité. Je sais que de source interne, il y a eu des efforts qui ont été consentis, mais aujourd'hui, ça n'a pas été fait encore. Et donc, on va encore avoir ce problème d'inconstance dans les pénalités. Ça, c'est un vrai sujet qu'il faut que la FIA fixe d'abord. Et ensuite, retour du bad boy, Max, comme il l'a dit, vous savez, il vient d'une culture un peu différente, il est au top de sa carrière, il est extrêmement compétitif et tout est dans ces deux mots, hein, extrêmement et compétitif. Hein, les extrêmes, en ce moment, on en parle beaucoup, évidemment, au lendemain des élections, mais c'est quand même, quand on est compétitif et extrême, bah forcément, il y a un petit peu de testostérone quelquefois ou d'adrénaline qui font qu'on dit ou on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, mais on est quand même dans le top du top de la course automobile. Voilà. Donc on peut effectivement regarde cette citation collectée par nos confrères de Tour Hebdo de Max Verstappen. Je suis ici pour gagner, pas pour la deuxième place, sinon j'aurais pu rester à la maison. Donc, les amis en plateau, j'aimerais bien avoir votre vision des choses. On ne peut pas douter, une chose est sûre, de la motivation de Max Verstappen. Hein. Oui, alors moi je trouve que, je ne sais pas si elle est à propos cette citation, parce que tu mets n'importe quel pilote, il dira la même chose. Je ne vois pas un pilote de dire, moi je viens pour être en deuxième position. Enfin, je ne sais pas, avec un triple champion du monde comme même un Alonso qui est un peu foufou, un Hamilton, ou même surtout pas un Prost, aurait pris le risque de se sortir, de perdre autant de points au championnat. Oh, ça, je ne sais pas. Hein. Moi, je te le dis. Il y a quand même eu des bagarres par le passé qui étaient claires. Et quand on regarde le comportement de Lewis aussi à certains moments, qui était limite, quoi. Hein, et Silverstone, notamment. Moi, il y a une fois où je ne pardonnerai pas à Lewis, c'est Silverstone, parce que ça, c'est juste pas possible. Là, c'est extrêmement dangereux ce qui s'est passé. Mais le reste du temps, c'est toujours vraiment rien. C'est des génies de la conduite, quoi. Ils savent très bien ce qu'ils font. Hein, quand Max fait le petit mouvement là à gauche, quand l'autre est en train de freiner, bah oui, ça va être compliqué, il le sait. Comme dit Eric, ça commence au karting. Et quand on veut être X fois champion du monde, pas une fois, hein, et on se retire comme certains, et je leur jette pas la pierre, c'est pas le même mental. C'est des gens qui ont un mental encore au-dessus, et il y a rien qui lâche, quoi. C'est la victoire, point barre. Et la victoire aussi, parce que c'est pour montrer à l'autre, je ne laisserai, même la fois prochaine, je ne te laisserai pas passer. Il y a ça aussi. Il y a un jeu d'influence. C'est exactement ça. Excuse-moi, là, je t'interromps, mais c'est exactement ça, ce que tu viens de dire. Et comme tu l'as dit, ils savent ce qu'ils font. Même quand Lewis à Silverstone, et je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est Lewis qui est en faute. Il le fait exprès, il bouge très légèrement. Max, il veut montrer qu'il est là et qu'il a. On a en fait l'effet inverse, c'est Max qui essaie d'imposer, de montrer à Lewis qu'il existe. Là, on avait Lando qui montrait ça à Max. Mais voilà, ça se finit par des touchettes parce qu'aucun ne veut lâcher. Donc, c'est aussi le signe de deux grands champions. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que moi, dans les tops, j'ai mis Lando. Lando a montré à Max qu'il allait y aller. Et ça, c'est super. Et je vais dans le sens d'Eric aussi, qui a mis son top, qui est le final, quoi. Enfin le Grand Prix. Moi, la semaine dernière, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Le top, c'est le futur de la saison de Formule 1. Ça va être génial. Voilà. Oui, encore faut-il qu'il termine les courses. Mais passons, qu'est-ce que tu penses quel est ton sentiment, Guillaume, du côté, en tant que fan d'Alpine? On a vu la déclaration assez... tonitruante du team principal de McLaren. Je cherche son nom, Andrea Stella, voilà, l'ancien ingénieur de piste de notre ami Fernando Alonso chez Ferrari, qui en gros se plaint du traitement de faveur de Verstappen en disant que ça fait plusieurs courses maintenant, du temps plutôt de sa guéguerre avec Hamilton, qu'il aurait dû être pénalisé. Maintenant, il est un peu au-dessus du lot et il est inattaquable. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction énervée d'Andrea Stella? Je partage l'avis d'Eric. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'uniformisation des pénalités, qui est un sujet à part que tu as évoqué, Olivier. Ouais. Et il y a le sujet particulier de l'accrochage entre Verstappen et Norris. Sur les peines de manière globale, alors je rejoins parfaitement Eric, et je pense que ça dépasse même la Formule 1. Dans n'importe quel sport, vous pouvez introduire en fait de la vidéo comme au football, il y a toujours du débat. Parce qu'il y aura toujours un petit peu d'humain
derrière la décision et c'est très difficile d'arriver à une homogénéité parfaite des peines. Donc, Tu penses à la Hollande contre la France, par exemple. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. on va pas rentrer dans les débats, mais je pense qu'à chaque fois, il y aura toujours. Et c'est ça qui est aussi bien dans le sport, c'est que même s'il y a de la vidéo, même s'il y a de la technologie, bah nous, on est toujours là pour en débattre, on ne sera pas toujours d'accord. Et honnêtement, on peut reprendre beaucoup d'accrochages dans l'histoire de la F1, on sera peut-être pas tous d'accord. On aura tous notre avis, notre sensibilité par rapport à un mouvement, par rapport à un contexte. Et je pense que ça, c'est très difficile. Il faut effectivement tendre vers ça, mais ça reste difficile. Mais t'as pas l'impression que c'est toujours le leader avec lequel on est le plus complaisant? Alors, j'ai envie de te dans dire, tous les sports, genre, pas ouais, voilà. sur un J'ai envie de te particulier. dire, oui, malheureusement, ça fait peut-être partie aussi un peu du jeu, de l'intimidation qu'une équipe, qu'un pilote dominant peut mettre à l'arbitre ou au juge de commissaire de course. Ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est quand même les règles sont assez simples. Moi, je suis pas un professionnel de l'interprétation des règles. Je laisse ça à Eric, mais les règles sont assez simples. On a une ligne. Quand on s'est engagé sur une ligne, on n'a plus le droit de bouger. Hein. Il a bougé à 2 reprises. Ouais, mais justement, Olivier, Il y a une ligne. On n'a pas le droit de bouger. C'est la règle. Il bouge à 2 reprises. Après, La FIA dit rien. La dernière fois, il bouge et il le sort. Mais la FIA lui me dit Justement, après pouvoir dire c'est Justement, quoi. Olivier, c'est ce qui s'est passé. Bah c'est ouais. pour ça qu'il a pris 10 secondes de pénalité. Ouais, 10 secondes. Mais après l'avoir sorti. c'est 10 beaucoup trop. secondes, Eric. C'est beaucoup trop. Il y a quelque chose qui s'appelle Tu fais une limite de piste, tu prends 10 secondes. Tu sors ton adversaire au championnat, tu prends 10 secondes. Enfin, il n'y a pas un problème quelque part, Eric, franchement. On marche sur la tête. Il faut, comme le dit Guillaume, c'est très compliqué de formaliser. Après, si on veut mettre forcément une préférence et si forcément tu te sentis triste pour Lando, effectivement, c'est compliqué. Ouais. Alors, on reviendra dans un instant à ton flop. Oui, Olivier, Guillaume, vas-y, je t'en prie. juste termine sur l'accrochage. Alors tu dis il a bougé, honnêtement c'est quand même assez léger. Il a bougé, Bah oui. mais ça reste assez léger. Et je trouve que les 10 secondes de pénalité sont Ça veut dire sévères. quoi, c'est assez léger. Formula One Il y a a une mis règle, quelque chose on en n'a place pas le droit qui de bouger. s'appelle. Alors, Il a il bougé. y a les règles et puis il y a Point. aussi une philosophie de course qui s'appelle le Let Them Race. Et on laisse Non, le soin au pilote ça, de conduire. Non, Et je vais non. juste- La Samurai, c'est entre 2 Olivier- coéquipiers, c'est pas la Olivier, FIA. toi qui es un grand fan d'Alonso, moi ce qui m'étonne le plus chez les commissaires ce week-end, c'est qu'on a 10 secondes de pénalité pour Alonso pour avoir, clairement mis Bien dehors sûr. un autre pilote. Mais- Qu'on a la même pénalité pour Verstappen qui a que légèrement été sur la gauche. Je pense que Alonso c'était plus Légèrement. grave que Verstappen. Bah, je crois qu'on n'a pas vu le même Grand Prix, mais c'est pas grave. Alors, on reviendra dans un instant, Eric, sur ton flop. On continue donc sur les. On a un nouveau fan de Lando. Ouais. Bah, de toute façon, il faut que je me prépare à la Mais retraite de j'étais Fernando. très déçu aussi. Hein. J'étais à fond pour Lando. Je pense qu'il méritait de gagner ce Grand Prix. J'étais hyper déçu aussi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Allez, on enchaîne avec C'est Box, les tops Box, toujours, Box, et Box, on reviendra Box, sur ton Box, flop Box. dans un instant. Donc tu disais, donc Camille, toi, c'est Lando Norris, ton top. C'est Lando. Ouais. Rien de plus? Bah non, dans le même jeu que ce qu'on vient de parler, il montre à Max qu'il va y aller. Puis il avait la pole aussi. Hein. Voilà. Il a fait la pole. Hein, oui, non, mais Non, il était Non, deuxième. non, pardon. non. Il était deuxième. Mais moi, c'est surtout ce qu'il a fait pendant la course qui est bien. Voilà. Et ce qui devient amusant, c'est que les grands prix deviennent passionnants parce que le premier tiers de course, c'est toujours Red Bull. Et puis le troisième tiers de course, maintenant, c'est McLaren. Et donc là, on se dit, waouh, ça va tout le temps être chaud. Hyper intéressant. Ça. Dépone ton top cette semaine. En tout cas, il n'y a qu'une écurie qui est constante, c'est Ferrari, et jamais Ouais. elle est dans le top. Voilà, bon, pardon. Revenons, sortons un peu du Non, mais je suis Ferrari. extrêmement agacé parce que j'aimerais bien mettre dans le top On va en Ferrari. parler de Ferrari. Et je ne mets pas Ferrari Ouais, dans le ouais, top. Parlons du top. Mon top à moi, c'est le rookie australien, c'est Oscar Piastri qui m'a impressionné. D'une part, déjà la course sprint, hein, si je ne me trompe pas, il est arrivé deuxième, non c'était un de ses premiers podiums, voire le premier. Et puis ensuite, Il a déjà gagné, non. il a déjà gagné, ouais. Et donc ensuite, c'est la remontada aussi après avoir été pénalisé lors de la course. Hein, il est parti Encore une septième. pénalité, on va en parler. Pénalité, septième, il double de façon très impressionnante Pérez. Ah ouais. Alors bon, c'est Pérez, c'est vrai. Oui, ok, c'est plus une Faut le référence. doubler c'est ça quand même, Pérez. Oui, voilà, faut le doubler. Il l'a fait au virage 6 et il a refait le même coup à Sainz. Ouais. Au même virage. Au même virage. Ouais. Ça t'a fait mal. Hein. Ah, ça m'a fait mal. Oui, oui. Bon, de toute façon, c'était pas mérité pour Pérez. Voilà, donc ça me fait mal au cœur, voilà, de prendre un top qui ne serait pas chez Ferrari, mais voilà, faut être objectif. Allez, tu auras l'occasion de te lâcher sur le flop. C'est ça. Guillaume, ton top cette semaine. Et mon top, c'est l'écurie As qui a fait un super week-end. En particulier un très beau Grand Prix, enfin une très belle course le dimanche. L'équipe A, c'est la 5e force du plateau dimanche. C'est quand même un peu au-dessus de ce qu'ils font habituellement. Et il y a une As qui finit la course devant Pérez.
Donc c'est quand même assez impressionnant et ça vaut bien ça vaut bien un top pour cette émission. Et devant Ferrari. Enfin, Bon, mais ça c'est Non, je moins plaisante. c'est moins original. Voilà. Et en fait cette 5e place qui était finalement la place d'Alpine, c'est As qui l'a prise dimanche. J'étais un peu déçu, même d'ailleurs pour les qualifications. Et j'étais un peu déçu de ça, mais bravo à As. Donc tu n'as pas d'Alpine, pourtant ils étaient solides ce week-end, mais on en parlera. Mon top justement, regarde, c'est Gasly, je vais te faire plaisir. Je trouvais sa course assez remarquable, 4e fois dans les points en 4 courses. Moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il a surtout su garder son calme pour dépasser proprement et promptement son coéquipier Ocon, qui je trouve a encore joué un petit peu avec le feu. Alors je sais que c'est facile de attribuer les bons et les mauvais points, mais après tout c'est le but du jeu. Mais je trouve qu'il joue avec le feu le petit Ocon et qu'il est en train petit à petit, avec son attitude, avec ses coéquipiers et sa défense, comment dire, assez musclée, non seulement elle est contre-productive, mais il gâche un peu son avenir et tout son capital sympathique qu'il peut avoir auprès des autres écuries. On t'a pas eu depuis un petit moment sur Ocon et cette guéguerre au sein d'Alpine. Qu'est-ce que tu en as pensé, Eric ? Rien à dire, selon toi. Non, rien à rajouter. Je pense que tout a été dit. Non, après, Esteban est un pilote entier comme Max. D'ailleurs, un de ses hauts faits d'armes a été sa saison de Formule 3 où ils se sont battus. Ils ont dominé la saison avec Max et Esteban qui a été champion. Ne pas l'oublier. Et donc, effectivement, Esteban, c'est un pilote qui est un peu chaud, on va dire, mais extrêmement talentueux. Et avec Gasly, je ne connais pas, moi, les discussions en interne chez Alpine, mais c'est vrai que quand il y en a un qui part et l'autre qui reste, forcément, comme je l'avais déjà dit autrefois, c'est compliqué à gérer. Allez, on enchaîne avec la série des flops. Maintenant, on commence avec toi, Eric. Ton flop. Alors, flop, moi, j'avais mis Aston Martin. Parce qu'effectivement, autant l'année dernière, ils nous ont fait rêver en début de saison, autant là, c'est de pire en pire, je crois, comme on dit. Et donc, ça a l'air un peu quand même à l'agonie. Et alors, je sais qu'ils ont intégré leur nouvelle usine l'année dernière, qu'il y a pas mal de paramètres qui ont dû changer, mais je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais ça marche beaucoup moins bien, on va dire. Ouais, les évolutions n'ont pas exercé d'effet particulier, comme ils ont sorti les mêmes évolutions en même temps que McLaren. Hein. On a vu où est McLaren aujourd'hui, et on voit où est Aston Martin. Ouais. Enfin, ils ont fait le bon choix l'année dernière, mais quand ils ont intégré leur nouvelle usine et leurs nouveaux outils, donc en cours d'année dernière, on s'attendait à ce qu'il y ait quand même effectivement peut-être pas une révolution en termes de performance en début de saison, mais au moins que les évolutions apportées soient efficaces, en tout cas efficientes. Là, c'est pas le cas, donc c'est un peu, faut quand même se questionner pourquoi. Alors, est-ce que tu as vu cette rumeur qui pourrait permettre d'Aston de remonter, qui est sortie la semaine dernière, comme quoi Adrian Newey aurait visité en catimini justement les nouvelles installations d'Aston Martin à l'invitation de Lance Stroll pour essayer justement de le sensibiliser sur les moyens qui étaient mis en jeu, avec évidemment derrière un salaire mirobolant et qui repositionnerait Aston dans le top pour attirer le génial ingénieur anglais du côté d'Aston plutôt que Ferrari. Ton sentiment, Eric ? Alors, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une petite révolution de palais, je pense, qui se prépare chez Aston Martin, puisque la semaine dernière, il y a aussi Andy Cohen, donc, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le patron des moteurs chez Mercedes pendant de nombreuses années, qui a aussi visité l'usine. Donc, je pense qu'il va y avoir une petite restructuration là-bas en interne, ce qui ferait sens par rapport à ce que je viens de dire, où effectivement, on a l'impression qu'ils sont plus perdus aujourd'hui, alors qu'ils ont des nouveaux outils et que ça devrait marcher mieux. Alors après, pour revenir à Adrian Newey, je pense que c'était une visite plus de courtoisie qu'autre chose. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il ait choisi ce qu'il veut faire. Je ne pense pas que le salaire mirobolant l'intéresse aujourd'hui, et lui qui a été très bien payé pendant de nombreuses années. Donc je pense que c'est plutôt, comme on dit, regarder un peu, sous-peser un peu toutes les options. Allez, on enchaîne avec le flop de Don Camille. Il va s'auto-flageller. Oui, Charles, parce que là, franchement, depuis Monaco, il a pris sans doute un rhume quelque part en plongeant. Je sais pas, mais ça fait quand même 2 grands prix où il se loupe. Alors, il y a une partie voiture, une partie lui, mais voilà, c'est plus pour moi Charles que Ferrari, même si Ferrari semble marquer le pas, se faire dépasser clairement par McLaren et puis maintenant par Mercedes. Donc, mais il gère mal.
Il n'a pas de réussite en tout cas. Il n'a pas de réussite. C'est pour ça que j'ai plus mes lunettes, si tu veux. Je les ai cassées. Ouais. Parce que en l'espace de 5 minutes, il y a Pierre Guidi qui est un vrai génie, quoi, qui perd les 24 heures de Francorchamps parce qu'il se fait caler dans la pit lane par une Lambo. Il ne peut pas dépasser, il est cuit, il perd 1 minute. Il perd ça en 5 minutes. Le départ de Charles, poum, pris en sandwich. Et puis Pierre Guidi. Donc je suis devenu fou, j'ai cassé mes lunettes. Mais bon, voilà. Ça ira mieux la fois prochaine. Mais je crains quand même qu'à Silverstone ne soit pas simple non plus. Alors, tu interprètes comment ce plafond de verre auquel se heurtent aujourd'hui les Ferrari? On était vraiment assez enthousiaste après le Grand Prix de Monaco, Eric, puisqu'on ne t'a pas eu depuis. Comment tu interprètes? Et c'est assez inquiétant parce que les Mercedes sont devant maintenant. Inquiétant, non, ça ne l'est pas forcément, mais c'est tout de suite dans la durée. On ne redresse pas une écurie, en tout cas, on ne la fait pas progresser sur le fond et sur la forme en quelques semaines. Je pense que Fred Vasseur travaille sur le travail de fond, donc ça c'est quand même pour vous les rouges, les gars, vous gardez le sourire quand même. On l'a vu qu'il y a quand même des progrès. Ouais. Après Monaco, c'était sûrement un one-off, je pense, parce qu'ils ont dû travailler beaucoup sur ce qu'on appelle le package high downforce, parce qu'il fallait faire un coup, je pense, pour l'année, sachant qu'aujourd'hui les ressources sont quand même limitées par ce budget cap. Quand on dépense plus sur un côté high downforce, on va forcément être moins bien sur les côtés moyen downforce, pardon. Donc je pense que c'est plutôt là peut-être où ils ont pris un peu de retard par rapport à la concurrence qui, elle, a continué de se concentrer sur ce fameux package que l'on appellerait moyen downforce. Pépon, ton flop cette semaine. Autoflagellation encore? Oui, moi, il va être c'est à la hauteur de la déception, en tout cas de la frustration que j'ai de ne pas voir les Ferrari revenir. Ça fait quand même 3 Grands Prix. Enfin, déjà, ça faisait 10 ans. Ensuite, il y a eu Monaco. Et maintenant, j'avais un peu d'espoir. Non pas peut-être qu'il soit champion du monde, même si j'étais quand même très optimiste. Mais là vraiment, ils ont perdu leur mojo, j'ai un sentiment. Enfin, ils avaient trouvé une forme de recette. À chaque Grand Prix, on avait le sentiment que ça progressait. Et là, tout d'un coup, ça stagne, voire ça régresse. C'est-à-dire qu'on n'est plus compétitif. Effectivement, on a le sentiment qu'il règle un problème qui en génère un autre. Et voilà, on est plus compétitif. On est derrière Mercedes, pour dire quoi. Enfin, j'en profite, Laurent n'est pas là. Mais si on prend le classement, Charles est passé 3e. Ouais. Ferrari reste 2e, mais bon, je reprends les propos de Max. On ne peut pas se satisfaire, en tout cas, d'une 2e place quand on est dans la team Ferrari. C'est pas possible. C'est clair. Ouais, et l'autre truc qui m'a déçu quand même, je me disais, Ferrari, ça va aller à Spielberg parce que c'est un circuit qui convient. Charles y a déjà gagné. Et puis, la Ferrari semblait être moins bonne quand il faisait froid que quand il faisait chaud. Là, il faisait carrément le cagnard. Et ça, non, rien. Donc, il y a quand même un petit truc qui ne va plus là. Enfin, momentanément, qui ne va pas. Mon cher Eric, est-ce que tu peux nous étaler toute ta science et nous expliquer quelles sont les difficultés de Ferrari? Pourquoi ils n'arrivent pas à aligner les planètes en ce moment? C'est jamais très facile quand on travaille sur le fond et la forme. Fred Vasseur, il essaye aussi de restructurer dans le fond toute Ferrari, donc ça met du temps. Et après, il y a plusieurs sujets. Je pense que Monaco, c'était très important pour eux, pour Charles, pour l'histoire de Ferrari. Il fallait faire un one-off assez important. Donc, ils ont peut-être passé beaucoup de temps et d'énergie et d'argent sur ce qu'on appelle le package high downforce, qui ne sert qu'à Monaco. Et après, avec les ressources limitées aujourd'hui, avec les budgets de cap, je pense que peut-être qu'il y a un peu de prix de retard peut-être sur le développement de ce que l'on appellerait la voiture 10 standard de medium downforce. Très bien. Ton flop, Guillaume, cette semaine? Mon flop, c'est Fernando Alonso. Non. 2 raisons. La première, c'est l'écurie Aston Martin pour les mêmes raisons qu'Eric, donc je ne vais pas redévelopper. Et la seconde raison, c'est pour le pilote qui a fait une manœuvre qui n'est pas digne de son statut de double champion du monde et qui méritait ces 10 secondes de pénalité. Je crois que c'est un message qui s'adresse à toi, Olivier. Il t'en veut. C'est-à-dire que l'autre, il sort Norris, mais il est triple champion du monde, c'est normal. Lui, il est double champion du monde depuis 20 ans. Parce que, il est sur un tracteur et il loupe un freinage. Il loupe un freinage. Pour il le coup, sort pas. Mais pour le coup, messieurs, je prends un témoin. Les auditeurs de On fait la F1. Mais il faut d'accord avec toi, je pense que n'importe quelle personne
connaît un peu la Formule 1 va bien Évidemment. comprendre que ça n'a rien à voir et que entre la manœuvre d'Alonso et Verstappen, il y a juste non. un énorme espace. Il loupe son freinage. Fernando Alonso, il Bon, n'a allez. pas l'intention de le sortir, alors que l'autre, il empêche de. C'est Voilà. un qui était attentionnel et pas l'autre. quoi. ce L'autre, niveau c'est un de- accident, l'autre, c'est pas un accident. Ce niveau de mauvaise foi m'impressionnera toujours Mais non. chez les Ouais, fans de ouais, Fernando. tout à fait. À propos de mauvaise C'est foi, C'est le but, mon c'est le flop. but de l'émission, Guillaume. Voilà, les fanats du paddock. Mon côté, le flop, moi, c'est les limites de piste que j'ai trouvé assez exaspérantes durant ce Grand Prix. C'était une excellente chose que les graviers soient de retour, les bacs à sable soient de retour. Ça permettait de effectivement auto-pénaliser, je dirais, les gens qui sortaient, les pilotes qui sortaient de la ligne, puisqu'effectivement, ils perdaient un temps de dingue, voire ils sortaient carrément de la route. Et puis derrière, rajouter 10 secondes ou voir des places de pénalité, comme c'est arrivé au pauvre Piastri, où il aurait pu gagner grâce à ça cette semaine. Mhm. Je ne comprends pas. Donc, mais encore une fois, je ne fais pas partie d'Isaraï. Et la réglementation de la FIA, ça m'a l'air extrêmement lourd et extrêmement rigide. Donc cette double peine, à la fois gravier plus sortie de piste et pénalité, j'ai trouvé ça vraiment, j'espère que ça va changer et qu'on mettra du gravier partout. Déjà, c'était mieux que l'année dernière. C'était L'année dernière, les sanctions étaient même après la course. Je sais pas si Allez, t'en souviens. les amis, on parle quand même du vainqueur de ce Grand Prix, on parle de George Russell, bien sûr. Quelle fin de course, mais victoire heureuse en tout cas de Russell. Elle arrive en tout cas à point nommé cette victoire qui a besoin vraiment de plus que jamais de résultats, surtout avec le spectre de l'arrivée à la fois à l'année prochaine du jeune et prodige, celui qu'on le présente comme ça en tout cas, Kimi Antonelli, et puis peut-être même en 2026 Mercedes. Ton avis, Eric? Max chez Mercedes peut-être en 2026. Alors, oui, alors ça, on ne va pas commenter Max chez Mercedes, même si la presse anglaise s'en fait les choux gras. C'est clair que à force d'avoir une certaine parole de bois, autant Christian Horner que Max en fait, commencent à créer le doute de l'autre côté de la Manche. Antonelli, par contre, c'est quand même plus proche et plus vrai, je pense, puisque c'est quand même le protégé. Et ça ferait du sens, en tout cas par rapport au talent dont on dit effectivement que c'est un futur champion, un futur grand. Donc effectivement, ça ferait plus de sens. Après, il a encore à prouver, il est jeune. Pour l'instant, sa saison de F2 se passe bien. Mais effectivement, il a un programme très chargé entre les courses de F2, les essais de F2 et des essais de F1 aussi, puisque Mercedes est en train de le préparer. Ils ont déployé beaucoup de moyens, effectivement, ce qui coûte énormément d'argent pour le mettre au volant d'une F1 moderne, dirons-nous. Et effectivement, la rumeur l'annonce potentiellement, voire dès l'année prochaine chez Mercedes, voire d'ici après la pause estivale chez Williams pour se faire un petit peu les dents. Vous y croyez, vous, à la rumeur d'arrivée de Verstappen chez Mercedes? Moi, j'ai bien aimé la réponse du team principal de Red Bull à Toto en disant s'ils veulent un Verstappen chez Mercedes, qu'ils prennent le père et qu'ils le foutent la paix. Ouais, ça c'était parfait. Et c'était aussi drôle que la réaction de Toto qui a failli envoyer George dehors. Ouais. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Il était en C'était plein trop drôle. virage à 360 Ah ouais. km/h. C'est vrai que ça fait un moment que ça lui est pas arrivé, donc c'est peut-être pour ça. Il y a quand même eu, Brésil 2022. ouais, il y a quand même Laurent qui est absent, mais j'aimerais bien avoir votre réaction contre l'attitude de. Vous parlez de l'attitude d'Alonso, mais l'attitude concrètement d'Hamilton qui semble quand même en difficulté face à son coéquipier. Est-ce que c'est logique parce qu'il s'en va, fin de motivation, fin d'air, les nouveautés plutôt à son coéquipier, et de manière inconsciente, l'équipe favorise plutôt le futur que le passé? J'ai répondu à la question d'ailleurs. Ben voilà. Eric, allez. Oui, fais ça. effectivement, non, en fait, ce qui est sûr, c'est que Lewis ne fait plus partie des réunions de développement, ne fait plus partie, on va dire, de la vie de l'équipe au sens technique et sportif du terme pour le futur. Donc, je pense qu'effectivement, lui se déconnecte, on va dire, un petit peu de l'équipe en elle-même. Maintenant, on ne va pas parler de motivation tout de suite parce qu'il a un vrai projet en rouge l'année prochaine. Et puis les 2 dernières courses, je pense qu'il a prouvé qu'il était encore là et qu'il savait encore faire et qu'il avait surtout compté sur lui. Donc je pense que c'est plus un week-end sans, et peut-être, je ne sais pas, des développements ont été apportés, ont été mis sur la voiture de George et pas sur celle de Lewis. Et là, je ne pourrais pas commenter, je ne sais pas, mais c'est ce qui serait possible et ce qui serait logique. En tout cas, c'est ce qu'on fait quand on veut privilégier un pilote. On amène des développements sur sa voiture et pas sur celle de l'autre.
Allez, après Russell, on va s'intéresser à une personne qui doit faire un choix également pour l'année prochaine. Il s'agit bien sûr de Sainz. Carlos Sainz, 3e ce week-end, mais plus que son podium, c'est son transfert qui est au centre de toutes les discussions le week-end dernier. Il a été conduit, vous le savez, par Ferrari en début de saison. Il était attendu chez Audi, puis chez Williams. Et voilà que c'est au tour d'Alpine de lui faire une proposition pour le remplacer. Alors, je me tourne d'abord vers Monsieur Alpine, notre fan, Mr. Redele Forever, à savoir Redele, le fondateur d'Alpine, bien sûr, pour les plus jeunes d'entre nous. Monsieur Guillaume Pommier, crois-tu à cette rumeur et vois-tu une bonne chose de devoir revenir au sein de Renault, vu qu'il avait été conduit aussi de Renault, Carlos Sainz? J'y crois. J'ai même une très bonne intuition, une forte intuition. Je pense que ça va se faire. C'est mes contacts. Ça va se faire pour 2 raisons. Ouais. La première, c'est que c'est le meilleur choix pour Alpine d'avoir Sainz, qui est le meilleur pilote qui reste Sur le marché. sur le marché, sans contrat. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est le meilleur choix pour Sainz d'avoir Alpine, puisque c'est la meilleure écurie à laquelle il peut prétendre aujourd'hui. C'est une top team. Ça reste une top On team, va se Alpine. calmer quand même, Guillaume. Non, c'est une top team, en tout cas qui a le. Disons qu'il marque des points. mais- Et- Il le dit avec beaucoup de conviction, mais ouais. Et donc- Ça s'appelle la méthode donc- Coué. donc- Oui. Tu vois, donc C'est- ouais. ça c'est le. Donc je pense que ça va se faire. Et puis il connaît la maison. Il a déjà Ah oui, ça, il piloté. connaît. Il a fait déjà 2 saisons. piloté pour Renault il y a quelques années. Ça me semble être un bon mariage. Et moi, en tant que fan d'Alpine, bon, évidemment, si on retire les pilotes français, Grosjean, Adjar, Pourchard, etc., bon, c'est un meilleur choix que Jack Doohan ou Guan Yu Zhou. C'est un C'est pilote clair. d'expérience qui va, qui va bien compléter aussi qui sera complémentaire avec Pierre Gasly. Donc je vois bien ce duo-là l'année prochaine et j'en suis content. Eric, ce serait une idée et la touch d'un certain Flavio Briatore, donc, qui a été nommé à la surprise Ça- générale la semaine dernière. Pas nous le remettre à toutes les sauces. Puis Oui, mais c'est pourtant ce qui se dit. Qui Ouais, aurait attends, sorti non, ça non, du, pas du douter, chapeau ça- en disant mais prenons Sainz, bien qu'on l'ait écarté de chez Renault il y a 3 ou 4 ans, c'est le meilleur d'entre nous, dirons-nous. On t'a pas eu la semaine dernière un mot sur le retour du Magico Flavio Briatore, mon cher Eric. Avant de parler du retour de Flavio, l'analyse de Guillaume, elle est plutôt bonne, effectivement. Donc aujourd'hui, je dirais sur le marché, le meilleur pilote, c'est Sainz. Pour la petite blague, d'ailleurs, si Sainz rejoignait Alpine, il serait avec Gasly. Gasly, son meilleur ami, c'est Charles Leclerc, donc ce serait bon, un petit peu un petit retour aux sources, mais bon. Mais effectivement, c'est le meilleur pilote aujourd'hui, en tout cas le plus complet, et il a gagné des Grands Prix, donc c'est quand même un pilote qui est très crédible. Et effectivement, je pense que Flavio a dû tout de suite bondir sur l'opportunité en se disant, mais attendez, je sais que Jack Doohan a testé, que tous les autres pilotes qui ont été nommés, effectivement, sont en lice, mais il faut peut-être d'abord parler à Sainz. Et Flavio est proche du management de Sainz, qui est aussi proche d'un Alonso, donc il les connaît tous. Donc effectivement, je pense que ça a dû aller assez vite dans ce sens-là. Alors, allez, lâche-toi un petit peu, allez, fais-nous plaisir. Non, j'ai pas de commentaire à faire. Écoute, Flavio, c'est quand même... on aime ses méthodes, on les aime pas, mais en même temps, bon, il a quand même été, voilà, il a emmené 2 fois l'écurie d'Enstone au sommet, donc on peut pas nier qu'il a un certain talent pour les choses malgré 4 les fois méthodes même, employées. si on compte les années Schumacher. Effectivement. Tout à fait. Bon, donc toi, tu valides. Non, j'ai pas dit que je validais. Non, Ah, moi, j'avais cru comprendre ça. Non. Ça casse- non, la non, question- j'ai pas, Après, j'ai il pas est dit ça. conseiller, On va, Après, tour- on va- on va il est tourner la advisor, question hein. différemment. Est-ce que tu as été surpris mais par après, cette il- nomination? non, pas vraiment, mais parce que je savais qu'il y avait des discussions. Ah, Après, effectivement, ce sont des choix qui appartiennent à Renault, à Luca Di Meo et autres. C'est comme l'histoire de fermer Viry-Châtillon. Enfin, je veux dire, pour moi, ça, c'est tirer tout l'ensemble vers le bas quand on ne sait plus quoi faire. Tu y crois à cette Parce rumeur, que donc quand l'abandon on est- du quand moteur on est- Renault? C'est pas un coup de nos journalistes amis, les journalistes anglais, pour un peu plus décrédibiliser Alpine? C'est possible, mais j'espère que ce n'est pas vrai. Parce que, comme je dis, c'est quand on est un team officiel et qu'on a la chance de pouvoir faire ses propres moteurs et propres châssis, il faut rester dans cette configuration-là si un jour on veut être champion du monde. Je ne crois pas du tout un instant que tu seras champion du monde avec un moteur client. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, ce que je dis, c'est tirer vers le bas parce qu'il faut effectivement travailler dur pour remettre
pour se remettre au niveau. Enfin, Viry sait faire des moteurs champions du monde, il n'y a pas de raison. Après, c'est juste qu'il faut savoir gérer le lobbying de ces périodes de gel de réglementation. Mais voilà, c'est un ensemble, une discussion un peu compliquée qui demande du temps. Alors effectivement, si on veut vendre l'écurie et pas perdre trop de temps, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Un dernier mot pour conclure sur Sainz avant de laisser partir Fabrice, qu'il fuit le quiz F1 comme la peste. Pour conclure sur Sainz, ce qu'il cherche avant tout, c'est pour ça qu'il met autant de temps à signer, c'est de trouver un contrat le plus court possible pour essayer de rebondir dans un vrai top team dans les années suivantes. C'est vraiment honteux, Olivier. Mais non, c'est ce qui... Quand on est fan d'Aston Martin en ce moment, on doit rester prudent. Je dis pas que Aston Martin est un top team. Humble. Je suis réaliste. Eric. Ah, mais il a quand même été habitué Non, à Ferrari. je sais. Il faut pas... Non, mais écoute, c'est vrai que c'est compliqué quand tu sors de chez Ferrari, que tu as gagné des grands prix, que tu as fait le boulot et que c'est ton contrat se termine. Donc, je pense que le projet Audi a encore beaucoup d'inconnus et après, les options qu'il a sur la table sont clairement, il vaut mieux être adossé à un constructeur que pas du tout. Ouais, entre Williams, Audi et Alpine, c'est vrai qu'Alpine, pour l'instant, il n'y a pas photo, est le mieux placé, c'est certain. Non, ça progresse. Messieurs, je crois que c'est l'heure de passer au quiz F1. Et on dit au revoir à Fabrice. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Comme chaque semaine, le quiz F1, 4 questions, on remporte 4 questions, 4 réponses. Première question, on remporte 4 points. Deuxième, 3 points, 2 points, et ainsi de suite. Si vous répondez avant la date limite que vous avez faux, vous êtes éliminé. Et si à la fin, c'est toujours Guillaume qui remporte le quiz F1. Un quiz F1 spécial dédié uniquement au Grand Prix d'Autriche, que des vainqueurs, écuries ou pilotes. Vainqueurs du Grand Prix d'Autriche, est-ce que vous êtes prêts? On est tous sur la grille de départ. Prêts pour le start? Prêt. Il s'agit d'une écurie de F1 ayant remporté le Grand Prix d'Autriche et je suis une écurie française. Matra. Ligier. Les gars, Non, c'est pas possible. Bon, 4 points, Ligier, bonne réponse de notre ami. Donc, ami, j'ai remporté 9 victoires et presque pas du tout un titre. J'ai remporté le Grand Prix d'Autriche en 81. Mon moteur, c'était pas loin, a été fourni par Matra. Et puis, c'est Jacques Lafitte qui a remporté cette victoire. Et c'était au milieu des années 70, si je ne me trompe pas. Moi, je dis on favorise Lando Guillaume Pommier. Voilà, je suis d'accord. Allez, à nouveau un pilote ayant remporté le Grand Prix d'Autriche. Je suis le premier pilote français. À remporter le Grand Prix d'Autriche en 1980. Ben non, il y avait Lafitte en 70. Mais c'était plus tard, en 81. Et Lafitte était français. Oui, je suis le premier pilote français à remporter le Grand Prix d'Autriche en 80. Ah, Alain Prost, pardon. Non, j'ai remporté 2 victoires et 6 propositions dans ma carrière au volant d'une Renault. Oui. Oui, voilà, j'abouille. Non mais en fait, si tu lui souffles, c'est pas possible. Non mais j'étais en train de retrouver son nom. Non, mais enfin, il lui souffle. Ouais, non mais là pour le coup, moi j'ai plus rien, j'allais gagner. Enfin, j'étais en train de... J'ai quitté Renault pour Ligier et j'ai succédé à Jean-Paul aux commandes de Peugeot Talbot Sport. Il s'agit bien sûr du grand au sens propre comme au sens figuré, Jean-Pierre Jabouille, le pilote français, au volant de sa théière jaune. À nouveau, un pilote vainqueur du Grand Prix d'Autriche. Attention, j'ai créé une compagnie aérienne. Loda. Niki Loda. Ah ouais, mais là, honneur au présent. Ah, Alain, il est bon, il va falloir aller le chercher. Je suis un Mais pilote... c'est vrai que tu as eu ta seconde et demie de latence. Latence, et il faut être avec nous. Je suis un pilote autrichien. Moi, dans mon oreillette, j'avais dit avant Guillaume. Ouais. Ma victoire remonte à 84 et je suis triple champion du monde. Il s'agit bien sûr de Niki Loda. J'espère que l'équipe de France va être meilleure que moi tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est 7 points pour monsieur Don Camille. Ah, il est chaud, Alain. Et 2 ou 3 points pour monsieur... 3 points pour monsieur Guillaume. Il va aller chercher Alain. Une écurie vainqueur du Grand Prix d'Autriche. Je suis l'une des 2 écuries... maintenant même... Ah ouais, c'est ça. Je suis l'une des 2 écuries qui a enregistré le plus de victoires en Autriche. L'une des 2 écuries ayant enregistré... Il faut prendre des... Ferrari. Perdu. Mercedes. Perdu. Mais non. Ma première victoire remonte en 84, justement, avec Niki Loda. McLaren. McLaren. C'était Ferrari avec. Oui. 3 points de monsieur Bouillet. Ma dernière victoire remonte à 2001 avec David Coulthard, mais elle aurait pu être le week-end dernier. Et je suis basé à Woking. Il s'agit bien sûr de ton ancienne écurie McLaren. Un pilote vainqueur du Grand Prix d'Autriche. Donc ça fait 7, 3
et 3 pour les... Voilà, tout peut se jouer sur cette dernière question. Un nouveau pilote vainqueur du Grand Prix d'Autriche, j'ai remporté, attention, le Grand Prix d'Autriche à 2 reprises et 2 années d'affilée en 2014 et 2015. Mika Hakkinen. 2014 et 2015. Oh non, non, non. Bon. Ah, mais non, mais Lewis Hamilton. Non, Rosberg et victoire. Victoire. Incroyable. Non, ex-aequo du coup. Eh oui. J'avais 7. Il a combien de points là? Tu avais 3. J'avais 3. Eh non, mais c'est toi qui remporte alors. C'était la deuxième question ou c'était... C'est la deuxième. Ah mince. Ah ouais. Bien Non, joué, Alain. non, c'est Ouais, la mais- première. C'est Bon, la première. Donc égalité. Égalité. Allez, faisons une autre, Mais non. Olivier. Ah si. Ah non, Nous c'est départager. 7-6. C'est 7-6. Ah, j'avais Triche 4. pas déjà Mais comme non, la c'est 4 France. points la première. T'as eu 4 points? 4 et 3, Mais c'est 7. non, t'avais 3. Ah T'avais là là. 3. Allez, je vous t'avais pose, 3. je vous pose Arrête une un peu. question. Allez, Tu vois, c'est déjà, allez, il est question. déjà dans le match Mais non, de c'est foot vrai. là. Il Mais est non. déjà en train de tricher. C'est C'est pas vrai. incroyable. Tu veux payer l'arbitre là ou quoi? Non, mais c'est pas Mais possible. c'était la première, non, cette question. Mais non. Allez, je vais parler du pilote favori de Monsieur Eric Bouillet. Alonso. Donc voilà, c'est éliminé, c'est pas toi. Non, je rigole. C'était pas... Si je retrouve mes questions, ils sont où mes questions? Il y a beaucoup de choses à gérer dans cette émission. Voilà. J'ai remporté le Grand Prix. Alors on passe à un autre Grand Prix. C'était le Grand Prix de Barcelone en 2012. Maldonado. Wouhou. Mais non. Pasteur Maldonado. Sur la Williams. S'il a revu l'émission de la semaine Non, je l'ai dernière, pas vu, je l'ai pas c'était vu. dedans. Je l'ai pas revu. Je peux rien pour attends, vous. je les l'ai pas amis. revu. Et c'est donc une C'est victoire quoi, en ce Je vous bâtard? promets, je l'ai pas vu. Une victoire en forceps. Voilà. C'est Bah, n'importe quoi. C'est victoire n'importe en quoi. forceps. Ça, voilà. de Monsieur. Voilà, c'est comme Hollande-France, quoi. Oh là Guillaume. là. Non, mais Premier numéro. même truc. Ça commence bien. Allez, on enchaîne avec votre minute Instagram. Allez, quelques moments volés, ils ne sont pas nombreux ce week-end, les moments volés sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde était vent debout contre notre ami Verstappen, donc on n'allait pas encore y revenir. Regardez, il y a une petite image sympa d'un pilote que j'aime beaucoup, il s'agit bien sûr de Daniel Ricciardo qui fêtait son 250e Grand Prix. Et il a fait une jolie surprise, comme quoi il garde le sourire malgré les rumeurs qui s'accumulent, notamment du côté du docteur Marco qui annonce qu'il ne sera pas re-signé l'année prochaine, sans parler des déclarations assassines de monsieur... le consultant de Jacques Villeneuve. Je trouve que c'est quand même dur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Ce qui est dit sur Ricciardo. Il a fait une belle course ce week-end, encore une fois. Oui, après, c'est toujours difficile de savoir à un moment s'arrêter ou quand on a fait des mauvais choix, effectivement. Après, ce que je trouve plus qu'un Marco annonce que effectivement l'année prochaine il pourrait ne pas être là, c'est son job à lui, donc pourquoi pas. Après, les commentaires de Jacques Villeneuve, bon, j'y prête un peu moins attention, on va dire. Oui. C'est un peu sniper, Jacques Villeneuve en ce moment. Et puis une image encore plus légère et plus douce. Regardez cette visite de fans de F1 au sein d'une écurie. Très belles images. Regardez cette jeune femme qui prend pied ou qui se glisse dans un baquet. Et puis regardez, qui est une fan de F1. Et donc on lui a fait une merveilleuse surprise. Regardez. Oh. Voulez-vous m'épouser? Ça, c'est un beau cadeau. Hein. Oh là 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 là. Voilà. Mais moi, je suis déjà marié, donc après, on ne peut pas me proposer. Et voilà, c'est un beau cadeau. Il a dû coûter cher, à mon avis, le cadeau, quand on connaît le prix des visites. Par contre, une image qui était un peu moins, que j'ai vu passer ce week-end sur les réseaux sociaux, c'est les queues d'attente pour rentrer sur le circuit. C'était juste hallucinant. En Autriche, ouais. Et puis là, par contre, la patience des gens, c'est incroyable. Et on ne parle pas de problème d'organisation, comme on en a pu en parler longuement du temps du Castellet. Là, on trouve ça normal. Comme quoi, et là, encore une fois, il y a deux poids, deux mesures. C'est bien que la F1 soit aussi attirante, on va dire, ou attractive. Ouais, bon. C'est clair. Allez, on enchaîne avec les pronos du Grand Prix de Silverstone. Alors, quels sont ceux qui ont bien parié la semaine dernière? On regarde vos Grands Prix. J'ai du mal cette semaine. Vos pronos de la semaine dernière. Allez, on regarde. On commence avec toi, Ange. Quel est ton prono pour cette semaine? Alors, Norris, Verstappen, avec une bataille épique jusqu'au dernier tour. Hamilton. Donc, Camille. Norris, Verstappen, Leclerc. Laurent. Verstappen, Hamilton, Norris. Eh bien moi, je crois à la montée de Mercedes, mais plutôt Russell. Mais je mets quand même Norris en tête, suivi de Verstappen. Et troisième, Russell. On relève les copies la semaine prochaine pour le prochain épisode
Tu m'étonnes que je suis énervé. J'avais juste dans le bon ordre. Voilà, sauf que Verstappen a sorti Norris et donc c'est Russell, troisième, qui finit premier. Allez, on commence avec toi, Eric, pour tes pronos de la semaine prochaine, à savoir à Silverstone. Écoute, on va faire du classique. On va faire Max, Lando, Lewis. Oh. Donc Camille, Max, Lando, Lewis. Guillaume. Norris, Verstappen, Piastri. Les McLaren étaient très rapides l'année dernière à Silverstone, rappelez-vous. Écoutez, moi, j'insiste de course en course. Je remets Norris en tête, je remets Verstappen deuxième et je remets Russell troisième. On insiste. Une bonne dynamique, Russell. Donc, on va voir ce que ça donne. Rendez-vous la semaine prochaine. Prochain épisode d'On refait la F1. Lundi prochain, son rendez-vous après le Grand Prix de Silverstone. N'hésitez pas, en tout cas, à nous suivre, à nous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit like. C'est très important pour nous. Et merci infiniment pour votre fidélité. Merci, Eric. Merci, donc, Camille. Merci à tous. Guillaume. Merci à tous et allez les Bleus. Et allez les Bleus. Rendez-vous Et la merci à semaine l'équipe. prochaine pour débriefer ensemble le Grand Prix de Silverstone. Salut, à la semaine prochaine.